et vous n'avez plus qu'une seule envie, et je vous laisse le RP comme vous voulez, c'est d'aller vous mettre dans ce bassin, d'aller vous immerger dans ce bassin. Bah, de toute façon, je vois pas ce qui vraiment empêche de sauter dedans. Je vais plonger. Je vais demander à Randall ce qu'il fait. Tu vois que tes potes sont en train de se diriger vers ce bassin. Tu aperçois la lumière, cette espèce de rayonnement de manière beaucoup plus ténue. Bon là, D'accord. c'est un peu méta, mais pour expliquer un peu, c'est que toi, t'es plus loin, donc tu vas le voir de manière moins flagrante, moins importante, en fait. T'as l'impression que c'est plus des reflets sombres qu'autre chose, tu vois. C'est étrange, hein, n'en pas douter, mais c'est moins... Ça te happe pas là où tu es, en tout cas. Ok, bah si je vois que c'est étrange et que je les vois se diriger, je vais d'abord aller vers Brock et essayer de le retenir. Ok, Ce que je propose pour le RP, c'est que le révérend va aller se placer au niveau du cadavre, là où Ouais. il avait vu son double devant ce même bassin dans son rêve, tandis que le double va rester immobile et il va tourner la tête et regarder Randall fixement, sans rien dire, sans bouger, mais juste il va tourner la tête et te regarder. Pendant que le révérend commence à grimper sur le parapet pour descendre dans le bassin. Je pense qu'on navigue depuis suffisamment longtemps ensemble et on a vécu suffisamment de choses ensemble pour comprendre un peu le message. Donc effectivement, je vais me mettre à courir vers Brock et le retirer en arrière d'un seul coup, si ça pose pas de résistance. Non, il n'y a pas de résistance particulière. Est-ce que tu regardes pas ce bassin? Tu essayes de pas le regarder. Non. Ouais, non, je Ok. regarde pas. Je vais te demander néanmoins un jet de... Alors attends que je réfléchisse. Un jet de... En 3-5, j'aurais dit de volonté, mais on va dire un sauvegarde de sagesse, mais avec avantage pour le coup. Sauvegarde de sagesse avec avantage. Ouais, avec avantage. Qui n'est pas lié tout à l'heure. Ok, 18. c'est suffisant. C'est pas le même, c'est pas le même truc. D'accord. C'est ça. Du coup, ouais, je tire Brock d'un seul coup et je le fais vraiment, enfin de toute ma force, hein, et je le fais glisser sur plusieurs centimètres, peut-être 1 mètre ou deux en arrière. Et après, je vais courir vers le révérend et je vais me jeter sur lui, vraiment me jeter, comme pour le plaquer, la rugbyman, pour tomber au sol. Et une fois qu'il est au sol, que je suis sur lui, je vais lui mettre des baffes jusqu'à ce qu'il se réveille. Ok. En termes méta, tu vas être assommé pendant 1 minute, Brock. Donc pendant 1 minute, tu vas mettre des gifles sans qu'il y ait de réponse du tout. Tu vas avoir les joues très rougies à la rigueur, mais sentir la douleur en te réveillant, mais tu vas être complètement stun. Tu vas voir en fait cette scène-là, mais pas la ressentir. Je sais pas si c'est clair. Tu Je le fais vas... au révérend, hein, les baffes, je les mets au révérend, je les mets pas à Brock. Ah mais je crois que t'avais tiré Brock du... Oui, j'ai Oui, tiré Brock en alors, arrière, je l'ai jeté en arrière. le révérend. Ah oui, mais tu mets le révérend, tu vas dans l'eau par contre. Bah non, il était il était sur le rebord ou il était déjà descendu? Là, je vous laisse gérer pour le coup en RP. Moi, j'ai décrit le sentiment que vous aviez et cette... Voilà. Alors, pour être méta, je voulais pas forcément le dire, mais pour être méta, c'était un sort de suggestion. Je sais pas si ça t'aide à décider. Le révérend. J'ai rien... De toute façon, je pense que c'est une question de timing, hein. Le temps qu'il arrive jusqu'au révérend, il y avait moyen que le révérend ait commencé à y aller. Après, c'est une question de rapidité, donc je sais pas. Mais le révérend, il a juste fait le tour d'un pas normal et ensuite Ok. il est allé Bah pour si ça te va, je vais faire un test de De Dex dextérité. Ouais, moi ça me va, ouais. On se dit... Et, Je pense que 14, ça me paraît raisonnable comme degré de difficulté. ouais, Enfin, dex ou acrobatie. Oh, à Ça ta change guise. rien, j'ai- À ta guise, pour le coup, je te change laisse rien. choisir. Ok, c'est bon, Oui. 21, large. Tu arrives à tirer le révérend avant même qu'il ne touche, qu'il ne mette un pied dans l'eau. Le révérend, je le tire pas, je le plaque au sol et je lui mets des pains dans la gueule. D'accord. Même schéma pour toi, le révérend. Du coup, pardon, j'ai mal compris là, ce que vous m'aviez dit, je m'en excuse. Tu vas voir du coup ton chef Randall, tu le reconnais, hein, tu vois qui c'est, mais par contre tu es toujours un peu appelé par ce bassin-là. Toi, Brock, au bout d'une minute, tu vas pas trop comprendre ce qui s'est passé. Et révérend, tu vas voir Randall qui te met des grosses mandales dans la gueule, mais tu ne ressens aucune sensation. D'accord Et allez, Alors, on se réveille. Et de temps en temps, je jette un coup d'œil à Brock. j'ai juste une question. Est-ce que je me souviens avoir regardé dedans? Oui. Et est-ce que je me souviens ce qui s'est passé? Oui. Ok. C'est flou, comme un rêve, tu sais. Comme un rêve qui s'effrite avec le temps, très rapidement. Tu sais, au réveil,
Moi perso, ça me le fait souvent. Je sais que j'ai rêvé, je me lève et au bout de 2 minutes, je sais plus de quoi j'ai rêvé, mais je sais que j'ai rêvé. Oui. Un peu ça. Et du coup, je vais émerger, je vais voir le révérend qui se fait tataner. Une journée normale. Ouais, je mets des baffes. Désolé, j'étais un peu absent. Qu'est-ce que vous avez lui reproché, capitaine? Oh, la routine. Puis tu sais, arrive un moment, je fais. Ah, ah, il résiste ce con. Hein. Et au bout d'une longue minute, pour tous les deux, Révérend, tu reprends conscience dans ton corps, avec cette même sensation d'avoir fait un rêve. Peut-être que toi, tu es un peu plus habitué que Brock, je sais pas. Ouais. Par contre, t'as mal au joue, par contre. J'ai un peu mal aux joues, ouais. Je le relève un peu, tu sais, je le mets sur les draps, je fais ça va révérend Je lui remets une. Non, c'était juste pour savoir si. J'étais tout allait bien. réveillé là par contre. C'était juste pour vérifier. Au. Qu'est-ce qui vous a pris là? Au. Alors, on a appris quelque chose aujourd'hui. Il faut pas regarder dans le bassin. D'accord. Bah, Voilà. j'ai pas regardé. Je pensais que le bassin allait révéler des choses. Il s'avère que la seule chose qu'il révèle, c'est une envie extrêmement forte de pénétrer à l'intérieur. D'accord. Je sais précise pas du tout ce qu'il y a à que l'intérieur. cette sensation était très glauque. Hein. C'était pas du tout sain comme idée, quoi. C'était vraiment comme si vous étiez poussé, hypnotisé par cette chose-là, en fait, à en perdre conscience, tu vois. Et donc là, capitaine, il ne va pas falloir marcher à reculons parce que ça signifierait rester tourné vers le bassin. Et là, c'est pas une bonne idée. C'est une bonne remarque, effectivement. Bah, je crois que de toute manière, nous n'avons plus le choix. Hein, à part regarder dans ce bassin, il nous reste une porte à ouvrir. Je propose que vous y alliez. Vous faites ça très bien. Je sens comme une pointe d'ironie. Tu sais, je lève la main. Je vais en mettre une. Et tu vois, le révérend qui est quand même un personnage extrêmement monochromatique, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Lui, c'est des nuances de gris, ce personnage. Il a les joues rouges. C'est très bizarre. Il a donc du sang. C'est une bonne manière de vous différencier tous les deux, quand même. Je garde ça en tête. Et je vais pour ouvrir la porte. Doucement, parce que du coup, j'avais deviné tout à l'heure que les flèches venaient de là. Donc je sais qu'il y a potentiellement du monde. Enfin, j'imagine qu'il y a potentiellement du monde de l'autre côté. Donc je vais y aller. Ok. Tu vas ouvrir cette porte-là, comme je le disais tout à l'heure, avec un peu plus de force, parce qu'elle est lourde. Hein. Tu vas l'ouvrir et tu remarques, en fait, elle est très épaisse. Ça fait vraiment porte presque, tu sais, de chambre forte, tu vois, de forteresse, au final. Mhm. C'est assez impressionnant, parce que les autres portes, bah, il y en a plusieurs qui étaient quand même de bonne qualité. Mais là, il y a vraiment une notion, une volonté de faire quelque chose de gros et de volontairement surdimensionné par rapport au reste pour marquer quelque chose. Donc peut-être qu'avec un peu d'appréhension, tu ouvres ça. Et en l'ouvrant, face à toi, va se révéler une salle. Je pense que la map parle déjà bien d'elle-même. Mhm. C'est un tombeau. Il n'y a pas d'autre mot. Devant toi se tient un autel monolithique. Un seul gros bloc de granit. Brock remarquera qu'il n'est pas d'ici, du coup, le granit. C'est du calcaire qui est autour. Une immense dalle, en fait, de granit qui est taillée dans la forme d'un escalier à marche, tu sais, très évasée et très haute. Avec son centre, pour le coup, des vraies marches d'escalier qui mènent sur une immense tombe qui, elle, pour le coup, est dans une roche beaucoup plus claire, presque blanche, en fait. Et tu peux apercevoir qu'il y a effectivement une dalle qui couvre le dessus. Sur le flanc, sur le flanc des marches, en fait, de cet hôtel-là, il y a des... comment dire, des volutes qui sont gravées. Il y a quelques picturalisations, encore une fois, de ce bassin avec Diderius au-dessus, de quelques créatures fantastiques, de quelques symboles runiques ou
purement symbolique en fait au final, qui représente peut-être la magie, peut-être Tiderius lui-même, tu ne sais pas trop, mais c'est assez bien ouvragé, assez bien ciselé. C'est très beau, presque. Et en dehors de ça, il y a que 4 sarcophages qui sont eux debout pour le coup, qui sont à chaque angle de la pièce, qui sont des sarcophages pour le coup plutôt sobres, avec pareil ces motifs à volutes un petit peu. Je dis volutes depuis le temps, mais on est quand même plus proche du nuage que du volute de fumée, qui sont gravés dessus encore une fois. Ils sont debout, tournés à 45 degrés en direction du tombeau en fait. Ok. Je vais, avant de rentrer, je vais lancer un sens divin à nouveau. Ouais. C'est un lieu consacré. Mais il y a 5 auras de morts vivants, dont une est dans le tombeau, et les 4 autres sont aux 4 coins de la pièce. D'accord. Mais c'est un lieu consacré. Pardon. Je t'en prie. Bah du coup, je l'annonce aux autres. Très bien. Donc on est en droit d'imaginer que c'est la tombe de Diderius. C'est possible. Si c'est un mort-vivant, ça confirme ce qu'a dit la bibliothécaire là-bas. Hmm. À savoir qu'il est mort mais qu'il est quand même là, enfin qu'il est toujours présent. Pas une mauvaise hypothèse. On voit pas de nain. Non. La salle est comme je l'ai décrite, elle est assez nue. Mhm. En dehors de ces 4 sarcophages et de ce tombeau-là, je considère que vous êtes encore dans la pièce du bassin. Vous contemplez juste par l'ouverture ce qu'il y a devant vous. Tout à fait. Si jamais vous voulez l'ouvrir, j'ai une pelle. Ce serait plus utile d'avoir comme un pied de biche ou une pioche à la limite, quelque chose comme ça. Je pense que je dois pouvoir faire ça. Hein. Attends. Je regarde. Les mecs, à nouveau, ils Ouais. campent pendant 1 heure devant la salle, tu sais. Au secours. Vous avez raison, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a des portes, il y a des trucs pas cool derrière, donc... Bah oui. Oui, oui, oui. Puis là, on sait qu'il y a des flèches qui sont venues de cette porte. Ah, mais il est tôt encore, en fait. Trop bien. Ouais, ouais, bah on est allé vite à faire nos conneries. Ouais, au final. Ouais. Ok. Je pense que je vais entrer dans la salle. Hein. Ah oui, il y a un détail qu'il faut pas que j'oublie, potentiellement pour après. Ouais, bah je vais faire un pas dans la salle pour mieux regarder l'hôtel. En fait. Ok. Au moment où tu mets un pied dans cette salle et que ton torse passe les limites un peu symboliques et arbitraires de la porte, il y a une voix qui va résonner dans toute cette pièce-là que tout le monde va entendre. C'est pas pour le coup mental, c'est vraiment quelque chose qui parle en fait, dont le centre, enfin dont l'origine, pardon, semble être le tombeau. Comme un chuchotement mais poussé dans un volume super fort et presque étourdissant, tu vois, tellement en fait c'est fort. Il y a cette surprise là aussi, j'imagine, qui vient raffermir ce sentiment. Vous approchez Titérius dans son repos. Je sais ce que vous recherchez. Les Yuan-Ti ont pris celui que vous dénommez Varam. Derrière cette porte cachée. Soyez prêts, car j'ouvrirai la porte vers votre péril. Et la voix retombe un peu comme ça. Merci.
Pas de je, me réponse. je me tourne vers les autres. Très agréable ce mort-vivant. Ah, nous, on n'a pas entendu, je pense, hein. Ah si, tout le monde a entendu, hein, pour le coup, ça a Ah oui, tonné, ok. ça a tonné vraiment. J'ai pas monté mon son à fond pour pas vous rendre sourd, mais. Mm, Est-ce qu'on a perdu Doc par contre? Il est revenu, je crois. Non, je suis là, Ah. j'arrive dans 2-3 secondes. Oh, t'inquiète. Du coup, je vais répondre plutôt poli. Bon, en même temps, il doit un peu s'ennuyer. Probablement. Et du coup, est-ce que je vois une autre porte dans la salle? Non. Mhm. Très bien. Bah, je vais me tourner vers mes camarades. Bon, est-ce que vous êtes prêts à potentiellement en découdre? Parce qu'il a l'air de savoir énormément de choses, et s'il dit qu'on va au-devant du danger, j'aurais tendance à me préparer. Il ne vous reste que peu de temps. Votre destin ou votre péril vous attendent au-delà de cette porte. Mais par pitié, laissez-moi reposer en paix. Par pitié, ne profanez pas ce sanctuaire. Par pitié, laissez ma sagesse de ce monde. C'est noté. Alors, on y va? Ouais, on s'avance dans la pièce. Je me tiens prêt. Je vais mettre le protecteur devant d'ailleurs. Hop. Je vais juste avant, tandis qu'on avance, je suis à côté de Randall. Et je vais lui poser une main sur l'épaule, comme quand je lui faisais profiter de, de, de ma discrétion, entre guillemets, en murmurant merci de m'avoir sorti du puits, capitaine. Et tu vas sentir, je sais pas où tu l'as rangé, mais l'anneau de platine que je t'avais donné il y a quelques jours, tu vas le sentir vibrer un peu et chauffer légèrement. Et je vais te dire, c'est à mon tour de prendre soin de vous. Qu'est-ce qui s'arrive? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Rien du tout, j'espère que c'est une précaution inutile. Tu seras pas plus payé à la fin du mois, hein? Moi aussi, mais c'est parce que je vous ai avancé. On en reparlera quand on sera sorti. Mais cette sollicitude m'inquiète. Et effectivement, j'avais mis dans une poche à l'intérieur. Ça commence à me brûler un peu. Et je fais apparaître ma lame de pacte. Bon bah, allez, on est prêt. Il est temps. Ils ont profané mon bassin. Ne les laissez pas profaner plus. Non, on va faire le nécessaire. Et là-dessus, en fait, juste au moment où tu dis le nécessaire, et vous allez entendre un énorme raclement. Il y a une porte qui va descendre, en fait, un pan de mur entier qui va s'effondrer dans le sol après ce mécanisme-là. Et face à vous, s'ouvre une porte. Et vous avez un round de surprise pour me dire ce que vous faites chacun dans l'ordre que vous voulez avant qu'on jette l'initiative, parce que au fond, vous allez apercevoir un homme lézard qui tient une arme et qui est sur le point de se retourner avec un air très interrogateur. Eldritch Blast! Je vous laisse, pour le coup on jette pas encore l'initiative parce que vous avez votre round de surprise, donc vous avez chacun un tour complet de jeu, donc action, mouvement, etc., action bonus, avant qu'on lance le turn order. Le tombeau est... il est... il fait quelle taille de haut, à peu près? Le bas du cercueil, donc sur lequel il est posé, ça doit être à 1m50 du sol à peu près. D'accord, donc on voit... Oui, vous de là où on voyez. est, on voit. Voilà. Alors Ok. là, sur la map, vous envoyez qu'un. Pardon, j'ai oublié de basculer pour YouTube. Ouais, mais tu Hop disais qu'il y en là. avait dans les 4 coins. Alors non, c'est pas ça qui... Le sarcophage. C'est au bout là. Tu regardes tout à droite là.
Là, on en voit un. Voilà, il y en a un et vous discernez d'autres formes au fond qui sont elles aussi en train de Ah se oui, ok, retourner. Voilà. Je croyais que tu parlais des sarcophages. Non, les sarcophages n'ont pas bougé. Bah, Eldritch Blast. Ok. Moi, je vais lancer Bless. Ok. Rajoute Sur, un D4, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Vous pourrez rajouter un des 4 à vos jets d'attaque, de sauvegarde. Et c'est tout. Et je précise également, d'un point de vue technique, Randall, tu as +1 à ta CA et à tes jets de sauvegarde, et résistance à tous les dégâts pendant 1 heure. Sympa. Ok. Et donc blesse sur vous. Donc toi, tu faiblesses, est-ce que tu te déplaces, révérend? Je vais me mettre légèrement sur le côté de manière à rester à portée de mes compagnons, et j'envoie le pasteur en avant. D'accord. Randall, tu fais Eldritch Blast. Tu peux résoudre ton attaque contre cet homme lézard. Je vais te donner un avantage parce qu'il est surpris. Euh, 12. Pas ouf. Ça blesse, hein? Oui, rajoute un des 4 Ah à oui, chaque il fois. y est. Oui, il y est, blesse. Il y est mis. Il y ok. est Ouais, le plus Ah, 2, tu connais. Putain, c'est ouf. Ah oui, mais t'as fait 3 au dé, c'est pour ça. Ah oui, c'est dommage. Fait 2 et 3. Et 2 et 3. Ok. 2, ça ne touchera pas. Ils ont, j'ai pas précisé, pardon, lui, il a un bouclier dans les mains. Et il tient une espèce de masse en bois. Assez étrange. Donc ça ne touchera pas, le Eldritch Blast va partir, Doc, à côté. Est-ce que tu vas te déplacer, Randall? T'entends pas? Pardon, je t'ai muté. Non, je t'en Je prie. vais aller me poster ici. Yes. Il restera Brock et à Rosael. Hmm. Euh, Alors. Hop. Yes. Et. Nice. Mais du coup, je vais lancer un trait de feu sur le seul que je vois, celui-là. Ouais, vas-y. Avec avantage, pareil, s'il y a un jet d'attaque. Il me semble que oui, sur trait de feu. Oui. Firebolt. Ouah, 27 dans sa mouille, 7 points de dégâts. C'est noté, en plein dans sa tronche. Il va pas aimer du tout. Pif paf pouf. Pif paf pouf. Est-ce que tu as ton déplacement encore? Il y a Arosel qui peut jouer. Ouais. N'oubliez pas que vous avez droit aussi à des actions bonus, hein. C'est un tour de surprise. Hop, moi je vais me déplacer jusque là. Faire bouger le révérend, je crois. Non, ça me coûte rien. Est-ce que j'ai des choses à faire en bonus? Et hop, Oui. Arosael, Entrez. il va s'avancer. Il va s'avancer ici. Ok. Ok, bah je vais vous demander de lancer l'initiative. N'oubliez pas de sélectionner vos tokens pour qu'ils se mettent bien dans le turn order, s'il vous plaît. Votre tour de surprise est terminé, sauf si quelqu'un oublie une action bonus, mais il me semble que tout le monde a fait son... Ok, 21. La chimère, elle est plus là d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fout dans le turn order. Bah c'est bon, il y a tout le monde. Elle s'est reformée. Le pasteur, il joue en même temps que toi, on est d'accord. Ouais, il joue pas vraiment. En fait. Je vais faire l'initiative Moi. des monstres parce que vous aurez évidemment compris qu'il n'est pas tout seul. C'est où l'initiative? C'est là, bordel. Click roll. Je fais un jet pour tout le groupe, hein, je vais pas vous mentir. Quoi? Ah oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, on je va- sais pas, j'ai fait 20, mais je crois j'étais déjà à 19 dans le turn order avant de lancer le dé. Ah oui, c'est parce que j'ai pas purgé la game d'avant, mais pardon. bon, je suis au même endroit, j'ai fait 20. Ouais, non, mais je corrige. J'ai pas purgé, il me semble. Décroissant. Paf, c'est à Brock de jouer. Qu'est-ce que tu fais là où tu es? Tu ne vois rien Bouger, là. de plus.
Je vais m'avancer jusque-là Yes. et relancer à nouveau un trait de feu sur celui que j'avais déjà ciblé tout à l'heure. Ok, vas-y. Hop. Bah, 8 dans sa mouille, c'est pris, effectivement. 24. Ouais, 24 pour toucher le machin, c'est pris. C'est bien pris dans sa mouille. D'ailleurs, il a l'air d'accuser sincèrement le coup et de prendre un peu cher. Il est prêt, donc il a levé son bouclier. Vous voyez que son bouclier, il a des pointes dessus en fait. Clairement, pour s'en servir d'une arme, hein, vous avez tous les compétences pour comprendre ça. Clairement, ils ont l'air de se servir de leur bouclier comme arme. En fait, tous les autres qui sont derrière, là où vous êtes, vous en voyez 3 de mieux, donc ils sont 4 en tout à minimum, et vous entendez d'autres bruits, et vous vous doutez que c'est la cacophonie, ça parle en draconique. Ça parle en draconique, mais un draconique très mauvais, pour le coup. Un draconique, on est plutôt sur un dialecte du draconique, que le draconique sensu stricto. Attends, j'ai juste un truc. Ah non, c'est une action. Ok. Parfait. Ok. Je réfléchis, ok. C'est bon pour toi, Brock? Ouais, Fais ton action, ton Rosael, du coup. Bah, il a son init, lui, non? Non, je pense que c'est l'init du dernier combat, mais de toute façon, ouais, il joue juste après moi. D'accord. Je me souviens jamais, hein, honnêtement, là-dessus, j'avoue, je sais pas... Ils lui ont donné. Je sais pas s'il y a une valeur d'init dans la fiche du truc, mais en tout cas, il y a un bouton init sur sa fiche, mais en vrai, oui. Vu qu'il En joue fait, c'est après parce que moi. c'est une fiche de PNJ générique. Ouais, ok. C'est moi qui l'ai créé comme ça et j'ai pas le choix que de la mettre. Ok, il fait quoi, Rosael, du coup? Il reste là? Il tank? Il va rester là, ouais. Ok. Ce sera donc au révérend de jouer. Qu'est-ce que tu fais, mon cher révérend? Tu vois tout ça. Tu entends que ça crie. Personne parle de draconique ici. Si? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Bonne réponse. Je rappelle que j'ai un home de compréhension des langues. Ah oui, c'est vrai. Ah, exact. Intéressant. Il faut que tu l'actives pour ça, non? Ouais. Mais je regardais justement, c'était action bonus, mais c'est action. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais crier au pasteur « Allez, va, rends-toi utile cette fois !» Et je vais simultanément lancer le pasteur en avant pour qu'il aille attaquer l'homme lézard. Et Ouais. je vais également... vous allez voir en fait que le pasteur commence à courir tout en dégainant sa rapière. Et vous allez voir à côté de lui comme un écho de sa rapière se former dans l'air, et une deuxième rapière se former à côté de lui et épouser aussi ses mouvements. Et je lance arme spirituelle. Et Ok. du coup, il y a et le pasteur et la deuxième rapière qui vont aller attaquer l'homme lézard. Je vérifie juste la distance pour savoir si je dois me rapprocher pour pouvoir lancer l'arme spirituelle. Arme spirituelle, 60 feet, c'est 18 mètres. Je pense que je les ai là. Pardon, j'ai eu un petit crash de roll Je les ai. j'arrive. Je les ai. Du coup, je vais. Mais t'as pas la commencer vision par- sur ce qu'elle voit, l'arme spirituelle. Pardon? Tu n'as pas la vision sur... Enfin, tu vois pas à travers l'arme spirituelle, on est d'accord? Non. Ok. Je me sers de la vision que j'ai depuis moi. J'ai même pas de vision de la part du pasteur en fait. Hein. Ouais, bon, Je là, suis limité à la vision du référent. bah, tu vois du coup la scène, mais on sait que... Ouais. Je te laisse me dire où tu veux la poser, l'arme spirituelle. Juste là, à côté du machin. Et du coup, les deux vont l'attaquer simultanément. Je vais commencer par le pasteur. Ouais. Donc en fait, je fais moi une attaque à la rapière, mais c'est comme si elle était faite depuis l'emplacement du pasteur. Donc c'est moi qui attaque, mais vous le voyez lui attaquer. Et je rajouterai mon D4 à la main. Yes. Hop. Je sais Ouais, pas si ok. c'est nécessaire. Non, c'est bon. Tu vas le toucher, tu peux faire les dégâts du pasteur. C'est le pasteur, c'est ça? C'est le pasteur, ouais. Il se bat comment, le pasteur? Il se bat
exactement comme moi, mais de manière beaucoup plus sobre et silencieuse. D'accord. Là où moi je ferais un peu que de la gueule, lui il a les mêmes mouvements que moi, mais il dit rien et juste il se bat. Donc là, il va embrocher l'homme lézard au niveau de la gorge. Et ce sera la dernière chose que cet homme lézard verra sur cette terre. Ah, Il va le très bien. tuer. Très bien, j'avais pas prévu ça. Et bah dans Ouais, je me ce dis. cas, l'épée va continuer sur sa lancée, passer au-dessus de l'homme lézard qui vient de mourir et aller attaquer celui-là du coup qui est dans ma ligne de mire directe. Je la mets par là. Ça te Ouais. va Exactement, je vais On dit, attaquer hein. lui. Ok, vas-y. Et donc lui, il va se prendre une petite attaque comme ceci. Ça 14. touchera pas, je Plus, crois. Je rajoute le D4. Ah oui, il rajoute le D4, ouais. Là, ça touche. 16, allez, Là, ça ça fait touche. plaise. Faut que je rouvre mes fiches parce que du coup, j'ai un crash Roll20. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me rendre un petit service sur Roll20 là, je fais une petite parenthèse parce que j'ai ajouté une feature, je viens de l'ajouter, là j'ai oublié de le faire. Quand vous cliquez sur le token et que vous les mettez, vous savez, des petits jetons là pour dire machin, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés ou pas? Ouais. Les petits champs comment ça? petites alors, Smiley, ouais. merde. Des petites émotes qui sont rajoutées. Ah oui, oui. Bah voilà, c'est ça que j'ai Ok. rajouté. Je savais pas s'il fallait un refresh ou pas. Ah, Donc j'ai mis des nouvelles icônes d'état qui sont un peu plus parlantes et un peu plus colorées que celles de base. je vais fraîche, je crois. Vous voyez nous, toujours voilà, ma caméra sur Ninja d'ailleurs? Ouais, moi je te vois. Ok. Parce que moi je vois personne d'autre. Ça doit être Mako. Ah oui, c'est possible. Moi je vois tout le monde, ouais, tout va bien. C'est juste pour être sûr que ça marche au moins pour l'enregistrement. Je m'excuse auprès de YouTube, il y a eu un petit problème de Roll20 du côté aussi de la capture de stream. Hop, voilà, on est de retour. Révérend. Donc, 13 dégâts de force de la part de la 13 rapière dégâts de force de la rituelle. part de la rapière, ça va bien le sonner mais pas le tuer. Tac. Ça C'est va la fin bien de le mon sonner tour. mais pas le tuer, c'est la fin de ton tour, on passe donc à Randall. Ouais. Oula. Je crois que Roll20 a déconné. Il va falloir que je refresh, pardon. Yes, je t'en prie. Moi j'ai dû le faire aussi. Sachant que dans le tour, ils vont tous agir en même temps, histoire de me simplifier la tâche. Ouais, en vrai je vais juste m'avancer un petit peu, histoire de mieux voir ce qui se passe. On est d'accord Alors, que le pasteur, il a derrière. que 1 HP, hein. Tout à fait. 17 de CA, 1 HP. Ok. Ok, bah je vais viser celui-ci, là, celui du fond. Eldritch Blast, j'imagine. Bleu, Voilà. vas-y. Bleu, Donc le premier ça touche. Joli. qui fait 8 de dégâts, pardon, il fallait que je scroll tout en bas. Yes. Il est en bon état encore. Il est en bon état encore. Et il Et accuse le le- coup, hein. Ça marque, hein. Tu les entends glapir et crier à chaque fois, claquer des dents. D'accord, bah il va se prendre le deuxième, du coup. Enfin, il va Ouais. se prendre- Ok. il va se prendre le deuxième. Ça lui fait très très mal. Tu vois qu'il y a clairement des côtes qui sont fêlées. Il y a probablement une épaule aussi qui est pas loin d'être disloquée. Mais il est toujours debout. Mais il a un regard un peu, même carrément apeuré en fait. Ok. Et puis Randall, il va s'approcher, il va tirer en même temps qu'il avance. un peu. Ouais. Et je pense que ça va être tout pour moi sur ce tour-là. Ça me va bien. Les hommes lézards, il y en a un qui va glapir, celui-là, là, qui va claquer des dents et faire un peu, enfin, dire quelque chose aux autres visiblement. Et tu le vois qui commence à se barrer. Attends, ce qui fit, ça fait. Putain, je sais jamais. 9 mètres. Hop là, il commence à se barrer en galopant tête bêche les escaliers. Les autres, il y en a un qui va se rapprocher de toi, Randall. Un qui va. Il a pas la place de se mettre là, du coup, à se mettre là. Un sur le révérend. Attends, faut que je me vire un truc. Et un qui veut venir ici. Clairement, ils ont l'air de comprendre que l'arme il y a personne derrière, donc ça sert à rien de taper. Enfin, c'est ce qu'ils se disent en tout cas. Et il y en a deux qui vont t'attaquer, trois qui vont t'attaquer, Randall, et un qui va aller taper le pasteur. Et j'ouvrais les fiches de perso, ça serait mieux. Le Bless Tony, c'est dans le petit rouage à droite, t'as modificateur au jet.
Du coup, tu dis actif et tu peux configurer un D4 supplémentaire. Merci, je regarde où c'est. Modificateur au jet. Je l'ai fait de haut en bas, donc je vais commencer par lui. Lui, il va te mettre un premier coup avec son... Alors attends... Les weapon attack, ouais, c'est ça. Il va te mettre un coup avec son espèce de maillet. Enfin, de maillet, c'est une espèce de gourdin, on va dire. Ça touche 19 ou ça touche pas? Moi, oui, ça touche. Toi, ça touche, ok. Donc, il va te mettre 8 dégâts contondants. Et il va te mettre une deuxième attaque. Donc tu n'en prends que 4. D'accord, T'as Ah oui. la résistance. exact. Ah oui. Et derrière, tu entends un petit cri de douleur. Aïe. Et du coup, il va te mettre un coup. Ouf. Petit coup de bouclier en critique. 4, ça va. 4. Je prends que 2 ou ah. c'était que sur une attaque? Non, c'est pendant 1 heure, t'as dit. Ouais, c'est pendant 1 heure. Donc, tu prendras que 2 du coup. Et tu prends des dégâts d'où? Ah ah. Quand il prend des coups, je fais des petits aïe. Oui, mais t'es pas juste en dessous de moi là? De quoi? Non, non. Ah, putain, Peut-être que bah, tu faut refresh je- roll Ah code oui, dessus, ouais. effectivement, Ouais, chez- ouais. Sur le Un peu stream déconné. aussi, ça. Oui, hop là. Je vois que la map a freeze. C'est bon. Un peu mon chat Je chante. comprenais pas. Le premier, du coup, il a joué. Le deuxième, ça va être le même topo. Il va faire son coup de gourdin, suivi d'un coup de bouclier. Le gourdin, il touche, La je crois. Ouais, le gourdin touche. Ça fera 5 points de dégâts. Et le troisième qui va aussi te mettre... Donc 3, c'est ça? Ou 2. On arrondit Deux. en dessous. Et le troisième, même topo. Ça ne touchera pas pour le coup, cette fois-ci. Maintenant, je vais attaquer le pasteur, je vais y arriver. Aïe 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 aïe. Et on vient de perdre le bless. Ah oui, la concentration. Ce n'était pas un plan si bien huilé que ça. Touchera pas. Et le Heavy Club, il ne touchera pas non plus parce qu'il a 17 si mes souvenirs sont bons. Il y a 17. Du coup, ce sera... Attends, par contre, l'autre, il a taillé plus loin, en fait, parce qu'il a pris son action pour foncer. Othello, arrête de... Toi. C'est tout bon, c'est de nouveau à Brock de jouer. Alors, Brock, il va venir par là. Et il va tartiner celui-là Blah et faire une lame aux flammes vertes Bah oui, pour le évidemment. deuxième. Bah oui. Faut que je te fasse la macro si tu veux, moi j'en ai fait une pour l'un de mes persos. Bon, pourquoi pas, oui, après en vrai. Pas forcément pour ce soir, hein, mais... Hop, plus la lame aux flammes vertes pour le deuxième. Adieu. Ah mais oui, mais il déconne 0. 13. Ah mais oui, mais t'es très haut niveau, donc c'est... Ah mais ça, c'est... Lui, le premier, il prend 27. Non, non, le premier prend 14 si attaque normale et le deuxième prend 13. Non, non, il a un bonus hein, sur la première touche, la mot flamme verte aussi. Hein. Relis le sort. Tu fais... Parce que moi, il me semble que en gros, le premier il prend donc ton attaque normale et le deuxième c'est une flamme verte qui. Oui, c'est ça. Vous brandissez l'arme utilisée pour l'incantation du sort, effectuez une attaque au corps à corps avec cette arme contre une créature à 1m50 ou moins de vous. Mhm. Si vous touchez, la cible subit les effets normaux de l'attaque et une flamme verdâtre jaillit de cette cible pour aller frapper une autre créature de votre choix que vous pouvez voir et qui se trouve dans un rayon de 1m50 autour de la première créature. Ah, c'est bon. Ouais. Cette seconde créature subit des dégâts de feu d'un montant égal au modificateur de votre caractéristique d'incantation. Il me semble qu'il y a un bonus de dégâts sur la première attaque aussi. C'est pas à plus haut niveau? Non, non. Ah, ok. Peut-être à plus haut niveau, oui. Les dégâts de ce sort augmentent suivant votre niveau. Au niveau 5, l'attaque de corps à corps inflige un D8 dégâts Voilà. de feu supplémentaires. Ah oui, à la première cible. Voilà, ok. c'est ça. Ah oui, Donc- effectivement. Donc là, c'est bon. Bon, de toute façon, c'est assez pour buter les deux, hein, clairement. Et les dégâts de feu subis par de seconde cible atteignent un D8 plus modificateur de caractéristique. Voilà, c'est ça. Oui, donc, ok. Oui, effectivement. T'as un D8 de un plus sur la première, ouais. Un D8 de plus sur la... Bon, tu vas les tuer les merci deux de bien. toute façon. Ils vont... Non, mais c'est pas un souci. Je le joue tu sais, avec passé, Célestine, donc... Donc là, le premier a pris 18 et le deuxième 13, ce qui est pas mal, du coup. Ça me paraît un bon plan. Et les deux vont mourir. Est-ce que c'est tout pour toi, Brock? Il reste à Rosel qui peut jouer. Toi, il te reste ton action bonus. Action bonus.
Je sais pas ce que je peux en faire en vrai. Du coup, ouais, tant pis. Et la Rosaëlle va se rapprocher de moi. D'accord. Et ce sera tout. Révérend, c'est à toi. Il reste deux Déjà adversaires. Bah oui, Euh, les tours vont non. vite, ils jouent tous ensemble en fait, les hommes lézards. c'est pour Ouais, ça. je comprends. J'ai pas envie de faire 6 tours Euh, d'initiative, c'est super chiant, je trouve, à gérer. Yes. Non, t'as entièrement raison. Je vais refaire la même chose. Les tokens sont placés, donc le pasteur va à nouveau attaquer le premier homme lézard. Mhm. Parce qu'il n'y a plus de bless, malheureusement. Ça va Bim, toucher. 25. Donc ça fait 11 11. dégâts. Ah oui, quand même. Dégâts max. Ouais, il prend la purée un peu, ouais. Il est Et, pas mort, mais pas loin. et la rapière spirituelle va attaquer le deuxième. Pas loin. Ouais. Ah aussi, oui, ça touche va bien, faire ouais. 27. Ouais, ça touche bien, ouais. Ah, ça se passe. Bim. Il va prendre 10 dégâts de force le deuxième. Ok, ça va bien marquer le coup aussi, effectivement. Et je vais me rapprocher à Yes. nouveau. C'est la lame au flamme verte, l'épée, l'arme spirituelle, voilà, c'est ton action bonus, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est ce qui me semblait. C'est tout pour toi, Révérend? C'est tout. Ce sera Randall, du coup, de jouer, qui vient de prendre un peu, il vient de se faire un peu tartiner le fion. Moi, ça va encore, ça va. Je vais juste me décaler au niveau de l'arme spirituelle. Est-ce que je peux rester sur la même casque qu'elle? Moi, je considère que oui, parce que c'est qu'une arme, elle va se mettre un peu au-dessus de toi, et puis voilà, quoi, c'est pas... D'accord. Je me permets juste pour la lecture de la map de la décaler, mais on sait qu'elle est... elle est au-dessus. Du coup, je vais simplement me décaler pour m'éloigner un peu de mes compagnons Yes. et je vais prendre mon épée à deux mains, avec mes deux mains. Je vais mettre en face de moi et il y a une espèce d'aura qui va se dégager de moi, une aura un peu bleutée. Et de cette aura vont se dégager plusieurs petites épées qui ressemblent à celles que je porte, qui vont commencer à tournoyer autour de moi. Et ils vont me faire un jet de sauvegarde de dextérité, Ok. DD15. DD15. Je l'ai fait de gauche à droite. Dextérité, il a pas de bonus, enfin, il a pas de bonus particulier. Voilà, fumble, bravo. Joli. Et j'ai cru que c'était un deuxième fumble. Hein. Ça a failli. Ça a failli. Et du coup, c'est Et- échoué pour les deux. D'accord. Et dans ce cas, ils vont prendre tous les deux 11 de dégâts. Tranchant. En fait, les épées vont venir. Ces espèces de lames spectrales qui vont venir tournoyer comme ça et les marteler de coups tandis qu'elles tournent autour de moi. Qui vont même les tuer. Et, ils vont les tuer et elles vont disparaître. Ok. Le combat s'arrête là-dessus. Pour le moment, en tout cas, parce que vous savez qu'il y en a un qui est parti. Il y en a un qui s'est barré, de là où vous êtes. Pardon, je trouve juste le turn order pour le purger. Ça, sinon, j'oublie à chaque fois de le faire. Hop. Je vous laisse me dire ce que vous faites là-dedans. Vous avez des cadavres d'hommes lézards qui sont devant vous, qui se sont battus, mais brièvement. Ils étaient ni assez équipés, ni assez, on va dire, connaisseurs pour vous affronter. J'en ai vu un s'enfuir. Il va alerter les autres. Vous voyez en bas qu'il y a un escalier effectivement qui descend. Par contre, je me demande s'il n'y a pas une ligne de vue là qui gêne quelque part. Non, c'est bon, tout va bien. Il y a un escalier qui descend et au fond, toi, tout le monde voit dans le noir hein, de toute façon. Oui. Ouais. Randall, tu aperçois, je le dis à toi parce que c'est toi le plus près, tu aperçois qu'en bas des escaliers, donc ils descendent pendant un moment quand même, hein, pendant plusieurs mètres, ça va descendre, tu vois. Tu regardes sur la map, ça fait à peu près 7,50 m, une dizaine de mètres, tu vois, ils descendent. Et assez abruptement, pour le coup, on descend vraiment un peu plus en profondeur dans ces souterrains. Tu vois qu'en bas, il y a une grande salle. Tu ne vois le plancher que sur un espace de... Enfin, le plancher, le sol de pierre. Je le décrirai un peu plus après. Mais que sur une toute petite portion, en fait. Tu sais que la salle s'est ouverte, mais tu vois du noir autour de ça. Comme si c'était un pont, en fait, en dessous. D'accord. Je l'indique à mes compagnons, je vais commencer à descendre précautionneusement. Ok. Capitaine, vous êtes dans quel état? Parce que j'ai senti que vous avez pris des coups quand même. Ça va, ça va.
peut tenir encore un peu. Ok. Il aura peut-être besoin de soins Oui. plus tard, mais pour l'instant, ça va. Alors, essayez d'esquiver un petit peu mieux les coups, par contre, ça m'arrangerait. Je ferai mon maximum. T'as gardé ta concentration dessus? Sur le band ou pas? Le band ne fait pas de concentration. Le bless faisait de la D'accord. concentration. Ok, donc j'ai toujours la CA +1. Ouais. Ok, c'est pour savoir. Bah, du coup, je vais descendre jusqu'au pied de l'escalier. Voilà. Je vais demander de t'arrêter L'épée, par là, que je puisse décrire un peu la scène. Les autres, vous avez évidemment le contrôle de vos tokens. Hmm, Et je vous demanderai d'attendre un peu le temps que je décrive tout ça. yes. Devant vous, vous apercevez un pont qui effectivement vient enjamber un immense gouffre qui est au-dessous de vous, duquel vous sentez une espèce de moiteur et d'humidité qui monte. Et effectivement, maintenant que vous y prêtez attention, l'air est extrêmement humide, chaud, un petit peu comme si on était dans une jungle en fait, vous voyez. Un air vraiment rempli d'eau, d'humidité, moite. Ça vous colle à la peau, ça vous plaque les cheveux sur la tête, ça vous... ouais, ça vous colle à la peau vraiment, c'est pas très agréable. Et surtout, ça pue. Ça sent la crasse, ça sent l'humidité, la matière organique en décomposition, un peu comme dans une tourbière qui est très active, vous voyez. Ça sent vraiment le moisi, c'est pas agréable du tout. Ça renarde sévère. Et ce gouffre-là, qui est, comme je le disais, surmonté d'un pont, le pont, lui, est plat, quant à lui, et descend très légèrement d'environ 1 mètre. De l'autre côté du pont, on doit être 1 ou 2 mètres plus bas, donc c'est légèrement en pente. Et ce pont-là, en fait, vous vous doutez qu'il y a de la pierre dessous, parce que vous le voyez au tout début, mais sur toute sa longueur, en fait, il est rempli de moisissures, rempli de mousse. On dirait des algues, en fait, et qui viennent, en fait, faire comme si le pont avait des cheveux, en fait, qui viennent se répandre et couler de manière dégueulasse le long en fait, dans le vide, le long du pont, quoi. Et vous entendez que ça goutte, parce qu'en prêtant attention, vous entendez des plic, ploc, plic, ploc, des gouttes qui se propagent et qui tombent au fond du gouffre. Vous entendez aussi un autre bruit. Ce sont des bruits de course, des bruits de pas dans le couloir en face de vous. Vous entendez très clairement des choses qui se précipitent, des choses qui se hâtent, des choses qui courent. Et en fait, en bas des escaliers, vous allez voir... Oui, t'es là. Ouais, miaou. Vous allez voir. Voilà, c'est ça. Pardon, je t'ai perdu dans mes... Vous voyez un chat qui vous attend. Vous allez voir, en fait, une cohorte, clairement d'hommes lézards qui est en train de descendre, toute arme dehors, bouclier brandi, qui vous attendent. Visiblement, ont été alertés par ce garde qui est parti. Et derrière, vous allez voir un UNT, 2 UNT, même à bien regarder, qui ressemble à ça. Mhm. Ce sont des UNT avec en fait des hommes, clairement des corps d'humains, sur lesquels sont posés une grande tête de serpent et qui tiennent dans leurs mains des grands cimeterres à lame courbe, très courbe, clairement taillés pour le combat, et qui sont en train de donner des ordres, toujours dans ce draconique un petit peu étrange, un petit peu baragouiné en fait que vous avez entendu tout à l'heure. Et cela avance, visiblement ne semble pas gêné du tout par le fait que le pont doit être très glissant, parce que comme je l'ai dit, il dégouline d'eau, donc c'est qu'il est plein d'eau, et se place sur le pont. Et vous attendent de pied ferme comme ça, en faisant taper leurs armes sur leurs boucliers. Il est quelle profondeur le puits en dessous? C'est impossible à dire, on n'en voit pas le fond. Bah, je disais que moi, du coup, j'allais m'avancer sur le pont. Yes, J'allais me mettre vraiment à mi-distance, ok. Ils vous l'épée attendent. levée. Non, non, L'épée levée. non. Ils vont voir les yeux devenir bleus, espèce de Infâme. fumée qui s'en dégage. Je vais les regarder, je vais sourire, laisser apparaître 2 crocs. Et je vais lancer Darkness. Ils vont se retrouver dans le nord profond. D'accord.
Ouais. Ça me paraît smart. On va juste essayer de dessiner la sphère un peu pour s'en rappeler. Je t'ai mal jugé. Je pensais que t'allais lever ton épée et dire vous ne passerez pas. Non. J'avoue que j'y ai cru aussi, hein, honnêtement. Bon, la sphère, elle est clairement pas à bonne dimension, mais c'est juste. Ouais, pour puis que- j'essaie de les englober tous. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est juste pour qu'on se rappelle qu'il y a un effet. De toute façon, je vais le Donc noter. le chez moi. BD, tout ça. Englober Tu vois dans ces ténèbres, toi, ou pas? Évidemment que je vois dans ces ténèbres. Mais nous, Ce sont des non. ténèbres magiques. Oui, Et Nous, non. Donc concrètement, t'es seul tout. voilà. ça me va. Parce que du coup, je vais pouvoir gueuler. À l'attaque! Et me jeter sur eux.